Aujourd'hui, nous allons parler de reconnaissance ou équivalence des diplômes au Luxembourg pour les personnes qui veulent venir étudier, également pour les personnes qui veulent venir travailler au Luxembourg. Qui a besoin d'une équivalence des diplômes? Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Manuela. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Alors, si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne, je parle principalement de l'immigration au Luxembourg parce qu'actuellement, je vis et je travaille au Luxembourg. Bientôt, ça fera 2 ans que je travaille au Luxembourg et je vois tellement d'opportunités ici pour les étrangers. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de partager avec vous tout ce que je sais sur le Luxembourg. J'ai envie de vous dire que vous êtes bien parce que moi, il y a 1 an et demi, quand moi, je faisais ma procédure pour immigrer au Luxembourg, je n'avais pas toutes les informations que je vous donne sur cette chaîne. Alors, si c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, je vous prie de regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur le Luxembourg. Il y a énormément de vidéos sur cette chaîne, que ce soit pour les personnes qui veulent quitter l'Afrique pour le Luxembourg, les personnes qui sont déjà résidents européens, qui veulent immigrer au Luxembourg. Je vous chuchote à l'oreille, les non-européens peuvent travailler au Luxembourg. Parce que moi, je suis camerounaise et je travaille au Luxembourg. Il y a des vidéos sur cette chaîne qui en parlent, la démarche, comment trouver un emploi au Luxembourg. N'hésitez vraiment pas à les regarder, les amis. Et pour les étudiants, j'ai une playlist pour vous, pour les études au Luxembourg. Les inscriptions à l'Université du Luxembourg se terminent en avril, donc il faut checker sur le site de l'université. Alors si vous comptez vraiment intégrer l'Université du Luxembourg pour la rentrée de septembre, faites déjà très vite parce que bientôt les délais pour les inscriptions arrivent. Alors nous allons parler aujourd'hui des équivalences ou reconnaissances de diplômes parce que c'est la même chose. Nous allons d'abord commencer par les étudiants avant d'arriver sur les travailleurs. Alors pour les étudiants, ça c'est déjà un sujet que j'ai abordé sur cette chaîne et que je prends plaisir de me répéter parce que je vois plusieurs personnes me poser des questions par rapport à cela. Alors nous allons commencer premièrement par les personnes qui viennent étudier ici en licence 3. Déjà, j'aimerais préciser que selon les retours que j'ai, il est compliqué pour des personnes qui n'ont pas encore une licence de venir étudier au Luxembourg. Je parle principalement des personnes qui sont encore résidents africains. Il est vraiment difficile, ça sera vraiment compliqué pour vous d'intégrer l'Université du Luxembourg. Ce n'est pas impossible. Alors la démarche, c'est quoi? Si vous voulez venir étudier au Luxembourg en licence 3, il vous faut une équivalence ou reconnaissance des diplômes. Il y a certaines conditions en ce qui concerne la langue, la traduction de vos diplômes. En ce qui concerne les tests de langue, j'ai expliqué cela dans une vidéo. Je vais vous mettre le lien juste en barre de description et je vous mettrai aussi la vidéo juste là. Vous n'allez qu'à cliquer dessus pour aller regarder toutes les conditions à remplir pour entrer en licence 3 à l'Université du Luxembourg. Alors, avant d'aller sur le site pour la reconnaissance des diplômes, nous allons d'abord parler des personnes qui veulent venir étudier ici en master. Alors, si vous venez étudier ici au Luxembourg en master, vous n'avez pas besoin d'une équivalence de diplôme. Ce n'est que des personnes qui viennent en licence qui ont besoin d'une reconnaissance ou une équivalence de diplôme. Mais vous avez également des conditions en ce qui concerne la langue. La vidéo dont j'ai cité tout à l'heure, je parle dans cette vidéo des conditions de langue. S'il vous plaît, allez regarder la vidéo parce que j'ai très bien détaillé et très bien expliqué les conditions. Mais vous n'avez pas besoin d'équivalence ou reconnaissance des diplômes. Il y a une 3e catégorie de personnes ici. Ça concerne les personnes qui viennent ici en tant qu'infirmière ou infirmier. Vous avez besoin d'une reconnaissance de diplôme. Je vous partagerai le site internet. Alors nous allons aller tout droit sur le site internet de la reconnaissance de diplôme et nous allons essayer de parcourir cela ensemble pour que vous puissiez voir exactement c'est quoi la procédure. Avant de vous amener avec moi sur le site officiel du gouvernement qui parle de reconnaissance de diplôme, j'aimerais vous rappeler que pour
tous ceux-là qui veulent avoir un accompagnement en ce qui concerne leur démarche pour l'immigration au Luxembourg. Je vous mettrai un numéro à me contacter. N'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin parce que au courant de la vidéo, je vous laisse toujours un numéro de téléphone avec une adresse email. Il est vraiment important pour vous de vous faire accompagner, surtout en ce qui concerne vos CV. Et les personnes qui ne veulent pas prendre un accompagnement en ce qui concerne les CV, j'ai fait des vidéos sur cette chaîne qui vous explique comment faire des bons CV et je suis très contente parce que j'ai eu vraiment des retours formidables des personnes que je coach en ce moment qui ont utilisé ces vidéos pour pouvoir faire leur CV. Alors nous sommes là sur le site officiel du gouvernement pour la demande de reconnaissance de diplôme. Ok, je ne vais pas tout lire, je vous laisserai lire, d'accord? Donc ici, ils nous disent la demande de reconnaissance d'équivalence est soumise au paiement obligatoire d'une taxe dont le montant varie selon le pays dans lequel le certificat de diplôme a été obtenu. Personnes concernées sont concernées par une reconnaissance dite académique des diplômes. Donc ici, ça concerne les étudiants, les détenteurs d'un diplôme de type baccalauréat, maturité, voulant poursuivre des études supérieures ou universitaires au Luxembourg. Ça cadre avec ce que je vous disais au départ. En fait, pour les personnes qui veulent venir en licence, ce qui est sûr, on vous demandera votre baccalauréat. Alors, si vous venez en licence, alors il vous faut une reconnaissance des diplômes. Donc, c'est ce qu'ils disent ici. Les détenteurs d'un diplôme de type baccalauréat maturité voulant intégrer le marché de l'emploi. Donc, si vous détenez un baccalauréat et que vous voulez intégrer le marché de l'emploi, alors il vous faut une reconnaissance de diplôme. Mais si vous avez un master, moi j'ai un master 2 et on ne m'a pas demandé une reconnaissance des diplômes. Donc ça cadre également avec pour les personnes qui veulent venir étudier en master ou n'auraient pas besoin d'une équivalence du diplôme. Moi, on m'avait juste demandé, on m'avait demandé mon diplôme, j'avais juste mes relevés de notes, je n'étais pas encore diplômée quand je venais travailler au Luxembourg, j'avais juste mes relevés de notes, j'ai fourni mes relevés de notes et c'est passé crème. Donc même si vous venez travailler ici et que vous avez un bac plus 5, on ne va pas vous demander une reconnaissance des diplômes. Mais si vous venez avec un baccalauréat, on vous demandera une reconnaissance des diplômes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur le site internet pour les personnes concernées, les personnes qui ont besoin d'une reconnaissance de diplôme. J'insiste parce que je reçois énormément de questions, donc je pense que là, ça va être vraiment clair pour tout le monde. Moi, je le dis souvent, le site du gouvernement luxembourgeois est très explicite. Donc, toutes les informations que je vous partage, je prends là. Et c'est bien aussi parce que vu que je suis sur le terrain, je cadre avec ce qui se passe directement sur le terrain. Donc, ça coïncide tellement bien avec ce qui est écrit. Donc, ne doutez vraiment pas de ce qui est écrit sur le site du gouvernement. Si vous avez des doutes, regardez mes vidéos parce que j'essaie toujours de faire des comparaisons vu que moi, je suis déjà au Luxembourg. Donc maintenant, on passe sur les conditions préalables. Donc, il nous demande ici, ça fait long les amis. Je vais vous laisser lire les conditions préalables, d'accord? On va aller sur un point important quand même. La reconnaissance d'un certificat diplôme étranger n'est pas automatique, mais c'est décidé au cas par cas. Lors de la procédure de reconnaissance des diplômes, il faut distinguer d'une part les certificats diplômes provenant de pays ayant signé les conventions de Paris et ou de Lisbonne sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. D'autre part, les diplômes de pays tiers, comme nous, ok, parce que nous n'avons pas signé de convention, d'accord? Donc, cette distinction implique des conditions et modalités spécifiques de mise en équivalence. Conditions spéciales pour les détenteurs de diplômes. Donc, ceci, ça ne nous concerne pas parce que nous, on n'a pas de convention. D'accord? Donc, là, on descend. Honnêtement, pour votre culture, lisez. Soyez informés, d'accord? Je ne vais pas tout lire, sinon la vidéo va être extrêmement longue. Donc, on descend. Délai, ok? Là, ils mettent le délai de traitement des dossiers concernant des diplômes des pays conventionnés est de 2 à 10 semaines.
Là, ils n'ont pas mis de délai pour les pays tiers. Ça ne doit pas être plus d'un mois. Et de toutes les façons, on connaît des personnes qui sont quittées de l'Afrique pour le Luxembourg étudier. Je demanderai les délais parce que là, on n'a que les délais pour les pays conventionnés. Et je vous mettrai ça en bas de description ou en premier commentaire. Je vais épingler pour que vous soyez au courant. D'accord? Donc ici, vous avez les coûts. D'accord? Pour nous, ici, c'est 125 € pour les diplômes émis par des pays non signataires des conventions de Paris et de Lisbonne. Maintenant, comment payer? Vous avez la procédure. La preuve de paiement est à joindre à la demande. Le paiement de la taxe est obligatoire, ok, pour que le dossier soit traité, mais ne signifie pas que la reconnaissance d'équivalence sera accordée. En effet, pour chaque demande, les conditions d'obtention de la reconnaissance d'équivalence doivent être remplies. Donc, je vous laisse lire. Ici, nous avons les modalités pratiques. Donc ici, on vous dit comment vous pouvez envoyer votre demande de reconnaissance des diplômes. Vous avez ici le formulaire, courrier postal, par email, d'accord? Et maintenant, ce qui est très important, c'est la composition du dossier. Donc ici, ça ne nous concerne pas parce que c'est pour les personnes qui ont signé la convention. N'oubliez pas, il y a deux catégories de personnes. Et ce qui nous concerne ici, c'est la composition des dossiers pour certificat diplôme de pays tiers. Si c'est avec que vous regardez ma vidéo et que vous êtes peut-être européen, n'hésitez pas à faire le lien avec ce qui vous concerne. Ici, vous avez tout ce qu'on vous demande. Je ne vais pas lire. Voilà tout ce qu'on vous demande. Voilà tout ce qu'on vous demande ici. Traduction des documents, traitement de la demande. Ah, tout à l'heure, je disais que je devais demander, mais là, c'est entre 2 et 6 semaines suivant la réception du dossier. Donc, le délai de traitement, c'est entre 2 et 6 semaines. D'accord? Ok, donc lisez tout. Toutes les informations sont là. Je suis désolée, je ne peux pas tout lire, mais vraiment, toutes les informations sont ici. Si vous faites votre demande et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sans vous mentir, vous devenez vraiment nombreux. Et ça devient un peu compliqué pour moi de tout gérer. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'oubliez pas que j'ai un lien de réservation juste en bas de description. Vous avez la possibilité de parler avec moi, que je puisse vous assister dans votre démarche parce que parfois pour des personnes ça peut être compliqué. Vous pouvez mettre un commentaire et je vois le commentaire 1 semaine, 2 semaines après, ou vous m'écrivez sur Instagram et voilà, moi je travaille, ça devient compliqué. J'ai des personnes que je coach également, donc je donne beaucoup plus attention aux personnes que je coach parce qu'elles sont aussi nombreuses actuellement. Donc n'hésitez pas à prendre une réservation si vous avez besoin d'assistance en ce qui concerne les démarches. Si vous avez des questions vraiment que je n'ai pas de réponse, je pourrais appeler l'immigration, d'accord? Avant de terminer cette vidéo, vous savez que j'ai fait une reconversion professionnelle et qu'actuellement, je travaille en tant qu'ingénieur cloud. Ça fait un moment déjà, bientôt on en parlera sur cette chaîne. Je sais que vous êtes curieux de savoir comment ça se passe, mais ne vous inquiétez pas. Pour le moment, tout se passe extrêmement bien pour moi et je rends grâce à Dieu. J'en parlerai, ne vous inquiétez pas. Ça sera un sujet où on va vraiment aborder, mais j'aimerais juste préciser qu'il y a une prochaine session qui commence le 30 mars pour les personnes qui sont intéressées et qui veulent s'inscrire pour la prochaine session. N'hésitez pas, il fallait juste que je vous dise cela. C'est vrai que c'est un peu tard, j'aurais pu le dire depuis dans d'autres vidéos. D'accord, je suis vraiment désolée. Comme j'ai indiqué au début de cette vidéo, en complément de cette vidéo, regardez la vidéo qui va s'afficher juste là, qui va vous parler plus précisément des tests de langue à passer, des exigences de langue en ce qui concerne l'Université du Luxembourg. Ça vous parle des exigences de langue, de vos diplômes. Si vous avez par exemple fait des études en anglais, est-ce qu'il vous faut un test de langue, le test de langue qu'il vous faut. N'hésitez pas vraiment à aller regarder la vidéo parce que là, je vous donne vraiment tous les détails. Je vous remercie et n'hésitez vraiment pas à liker, à partager cette vidéo à vos proches. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas également de vous abonner, d'accord? Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye!